Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo qui sera consacrée à la proposition principale et la proposition subordonnée. D'abord, on comprend les deux mots. Proposition, qu'est-ce que c'est qu'une proposition? C'est un ensemble de mots autour d'un verbe conjugué. Quand il y a un verbe conjugué, dans une série de mots, on dit que c'est une proposition. Le verbe doit être conjugué. Il y a deux sortes de propositions, la proposition principale et la proposition subordonnée. Principale, c'est-à-dire la plus importante. Subordonnée, ça veut dire qu'elle dépend de la principale. C'est comme par exemple dans une usine, il y a le chef, c'est lui le principal. Et il y a les ouvriers, ce sont les subordonnés, parce qu'ils dépendent de lui. C'est la même chose dans les phrases. Dans la phrase, il y a une proposition qui est principale, qui est la plus importante, et l'autre qui est subordonnée, c'est-à-dire qu'elle dépend de la principale. On va voir à travers des exemples, parce qu'il y a plusieurs types de propositions subordonnées. Regardez. Je vois un homme qui porte un chapeau. On voit ici le pronom relatif qui. Donc, tout ce qui vient après le pronom relatif qui, on dit que c'est une proposition subordonnée relative. Pourquoi? Parce qu'elle est introduite, elle commence par un pronom relatif qui. Et le pronom relatif simple, on a déjà fait une vidéo, je vous rappelle, c'est qui, que, dont, où. Qui, que, dont, où. Donc, toute proposition qui est introduite par un pronom relatif simple, qui, que, dont, où, on dit que c'est une proposition subordonnée relative. Et l'autre, bien sûr, c'est la proposition principale. Donc, on a une principale et une qui est subordonnée relative parce qu'elle est introduite. Elle commence par un pronom qui est le pronom relatif qui. Regardez le deuxième exemple. Je ne suis pas venu parce que j'étais malade. Tout ce qu'il y a ici, c'est une proposition subordonnée de cause. De cause. Pourquoi? Parce qu'il y a le connecteur ou bien le subordonnant parce que c'est comme puisque. Et l'autre, bien sûr, c'est une proposition principale. Regardez le troisième cas. Il était fatigué si bien qu'il a dormi sans dîner. Tout ce qu'il y a ici, c'est une proposition subordonnée de conséquence. De conséquence. C'est-à-dire, il était fatigué. À quel point il était fatigué? On a déjà fait une vidéo sur la conséquence. Tout ce qui est après, si bien que c'est une proposition subordonnée de conséquence. Et l'autre, bien sûr, c'est principal, la proposition principale. Regardez le quatrième cas. Il est intelligent bien qu'il soit bavard. Alors, il y a ici contradiction. On a déjà fait ça dans la concession. Tout ce qui vient après vient que c'est une proposition subordonnée de concession. De concession. On a déjà fait ça. Là où il y a bien que, il y a quoi que, pourtant et tout cela. Et l'autre, bien sûr, c'est la principale. On a aussi, il travaille pour que ses parents soient fiers de lui. Tout ce qui vient après pour que, c'est une proposition subordonnée de but. De but. On a ici le but parce qu'il y a pour que. Pour que, elle joue le même rôle que afin que. Il y a deux sujets différents, il et les parents, c'est pour cela qu'on a employé pour que. Et bien sûr, celle-là, c'est la principale. Et on a le dernier cas. Nous voyagerons, si tu nous accompagnes ici, le voyage sera hypothéqué par ton accompagnement. C'est-à-dire, si tu viens, on va voyager. Si tu ne viens pas, on ne va pas voyager. Donc, c'est une proposition subordonnée de condition. De condition. Et l'autre, c'est bien sûr, c'est la principale. Voilà une vue générale sur la différence, pour comprendre la différence entre la proposition principale et la proposition subordonnée, là où il y a beaucoup de types, comme je vous ai dit. Il y a la proposition subordonnée relative, la proposition de cause, la proposition de conséquence, de concession, de but et de condition. J'espère que vous avez compris et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah.